me suis très vite rendu compte quand même que la fréquentation des salons, dans les années 2000, les salons étaient fréquentés par les utilisateurs encore. Il y avait encore des gens qui utilisaient les machines, qui venaient voir sur les salons. Aujourd'hui, c'est quasiment plus le cas. Aujourd'hui, les gens qui visitent les salons, c'est des acheteurs ou des distributeurs, mais les utilisateurs n'y sont plus. Les fréquentations baissent. Ça coûte de plus en plus cher. On a, nous, un effet aussi dans notre métier, mais ça c'est peut-être un peu spécifique, mais les salons s'explosent. C'est-à-dire, nous, on a un gros salon qui s'appelle Tube en Allemagne. Avant, il n'y avait que Tube en Allemagne, donc les gens venaient tous Tube en Allemagne. Maintenant, il y a Tube Singapour, il y a Tube Moscou, il y a Tube Beijing, il y a Tube... Enfin, les salons, eux aussi, s'exportent un tout petit peu. Mais nous, on ne peut pas suivre, quoi. On ne peut pas aller sur tous les pays faire des salons, ça coûte trop cher. Donc c'est là où la stratégie digitale a pris un peu plus de sens. On s'est dit, mais comment faire pour contrer un peu tout ça, et comment faire aussi pour avoir plus de visibilité sans investir des fortunes, même si c'est un job, tout ce qui est inbound, etc. Mais un salon, ça coûte bien plus cher. Ouais, il y a des salons, enfin, je sais pas ce que vous mettez comme budget, moi on a des clients qui sont capables de mettre 120 000, 130 000, 180 000 euros sur un salon. Moi, ce qui m'étonne toujours, c'est quel est le retour sur investissement, comment on mesure tout ça. Et souvent, la raison, c'est tout le monde y est. Si on n'y est pas, on ne va pas être visible. Donc, il y a une espèce de dilemme. Il y a un peu de ça, quoi. Donc, il faut qu'on montre les muscles, il faut qu'on ait le plus gros stand, il faut que nos machines soient vues. Surtout dans le secteur industriel, je trouve que c'est très présent cet état d'esprit-là. Et il faut bien comprendre que ce déclin des salons, alors je ne suis pas en train de dire que les salons sont morts, hein, je pense qu'il y a encore du business à faire dans les salons, mais ça change, quoi. Mais on sent un déclin. C'est très lié au changement des comportements d'achat aussi. Le digital, il a impacté de manière très massive la façon dont on achète dans le secteur industriel. Il y a quelques années, vous envoyez vos commerciaux sur un salon et c'est eux qui avaient le pouvoir de l'information. C'est-à-dire que l'acheteur d'une machine à souder il y a 10-15 ans chez Axer, il avait besoin d'un commercial d'Axer pour comprendre comment fonctionnait la machine. Aujourd'hui, quand il contacte le commercial, il a déjà fait 80% de son parcours d'achat. Le digital, il a vraiment changé la façon d'acheter et on a eu tendance à croire que ça concernait que le B2C, mais c'est encore plus présent en B2B. Vous avez maintenant des générations d'acheteurs qui arrivent sur le marché, qui sont des jeunes, qui ne sont pas du tout les acheteurs qu'on avait il y a 10 ans. Je vous prends un exemple, j'ai un client suisse, il me disait, nous, c'était très simple avant, qui fait de la tôlerie. Pour vendre, il avait un partenariat avec le club de hockey local, parce que le hockey en Suisse est très présent, et il emmenait tous les ans tous les acheteurs voir des matchs de hockey, etc. Et ça permettait d'entretenir la relation et de vendre. Les acheteurs d'aujourd'hui, ils ont 25 ans, 30 ans. Ça, c'est des pratiques qu'ils ne comprennent pas. Ils sont souvent même beaucoup plus féminins qu'avant. C'est un métier qui a beaucoup changé aussi de genre. Vous n'emmenez pas une jeune fille de 30 ans voir un match de hockey, ça se pratique plus. Donc ça explique aussi le déclin des salons, c'est que vos clients, les prospects, n'ont plus besoin forcément d'avoir des commerciaux pour avoir de l'information. L'information, ils la trouvent. Donc l'idée aujourd'hui du digital, c'est ce qu'on a essayé de faire avec Axer, c'est de faire en sorte que l'information qu'il trouve soit la bonne, au bon moment dans son parcours d'achat, et surtout qu'il trouve une valeur ajoutée dans cette information. Qu'est-ce qui fait la différence entre ce qu'on trouve sur le site d'Axer et sur le site d'un des confrères? Donc il y a une espèce d'agilité à avoir sur l'adaptation des contenus, et ça vous oblige à être extrêmement centré sur les clients. Donc il faut commencer par se demander quels sont les problèmes que résolvent les clients. Et on va en parler, mais c'est un peu la démarche qu'aujourd'hui il faut essayer de faire à travers vos outils digitaux. Mais ce n'est pas une démarche simple au départ, parce qu'on est obligé un peu de se livrer sur Internet du coup. Hein. On ne peut pas parler que de caractéristiques techniques, il faut aller bien au-delà, transmettre un peu son savoir aussi. Hein. Donc la concurrence, évidemment, il faut switcher là dans votre tête. Les concurrents, de toute façon, ils nous connaissent largement dans tous les détails, à travers les salons, les gens qui changent, les informations qui se croisent. Donc, je pense qu'il faut déjà franchir une barrière, c'est ne pas hésiter à donner de l'info. Hein. De toute façon, si c'est pas vous qui le faites, c'est le concurrent qui le fera. Donc, et puis, il n'y a pas de secret énorme à diffuser. Donc ça me paraît être une clé de départ importante, c'est-à-dire de se dire, voilà, il faut que je partage quand même beaucoup d'infos. Et effectivement, moi j'avais toujours en tête
la pub de Leroy Merlin pour monter du placo. Eux, ce qui les intéresse, c'est de vendre du placo. C'est pas de monter du placo, mais voilà, on attire de la visibilité avec ça. Donc nous, on essaie de faire ça maintenant en se disant, bah, effectivement, à qui on s'adresse déjà. Parce que ça, c'était une démarche il y a 3 ans sur le site, quand on a rencontré Karim. Parce qu'on faisait tous les 2 ans, ça s'accélérait, il fallait refaire le site. Alors, on s'est dit, bon, si on le refait, il faut autant le faire bien. Donc la première démarche qu'on avait faite, si tu te souviens, c'était à qui on veut s'adresser sur ce site. Donc avant même de commencer à attaquer à faire un site, on a dit, tiens, à qui on s'adresse. Donc on a établi des profils et puis on a dit, bah, comment on communique vers ces profils-là. Après est arrivé le fait que, donc avec Karim, nous on utilise une plateforme HubSpot, là, enfin toi t'en parleras mieux que moi, mais effectivement pour qu'on puisse capter et tracer bien les visites sur le site. Et donc on l'a refait pour que justement on puisse aller plus dans les détails. Mais ça c'est une tendance qui actuellement est assez marquée, c'est pratiquement tous les 2 ans il faudrait refaire le site. Il y a 5 ans, on ne mettait pas de vidéos, maintenant tout le monde veut voir des vidéos sur les sites. Bon, alors effectivement, ça devient de plus en plus fluide aussi. Donc ça me paraît aussi être une clé importante, c'est que les sites devraient devenir plus agiles, quoi. Il faudrait quasiment les faire évoluer, pas au jour le jour, mais tous les 3-4 mois, il faut que tout ça bouge pour que ça véhicule aussi du dynamisme, quoi. Donc ça me paraît clé, et nous, dans notre cas, effectivement, moi je parie un peu sur le fait de moins investir dans les salons, et de plus investir dans le digital et la communication, surtout que les parcours d'achat, comme il dit, c'est fait quasi à 70% sur les sites. Les gens nous connaissent à travers le site. Si on a bien structuré, ils devraient pouvoir y trouver les avantages par rapport à la concurrence. Et puis bien sentir un peu l'ADN de l'entreprise. Si on communique bien, on devrait les attirer un peu plus facilement, mais pas par les produits. Les barrages, nous on mettait une jolie machine avec des caractéristiques techniques et on disait voilà, on est les meilleurs. Ça c'est fini,